Veuillez accueillir le marié. C'est la mariée? Elle a l'air si vieille. Vous n'avez pas Dieu? C'est la mère de Shen. On dit qu'ils ont payé 50 millions de dot pour épouser cette mariée. 50 millions, ça suffit pour acheter sa prochaine vie. Mon fils, maman a du mal à te laisser partir. La Kian a des fesses si petites. On ne sait même pas si elle pourra te donner un fils. Maman, ne dis pas ça, je reste ton fils. Ne t'inquiète pas. Après le mariage, tu auras une épouse. Veuillez accueillir la mariée. Qu'est-ce que vous faites? Mon fils, regarde-la, elle s'énerve pour rien. Elle n'est même pas encore mariée. Et elle me parle déjà comme ça. Si tu n'es pas là, elle va sûrement me tuer. Kian, excuse-toi auprès de ma mère. On oublie ça. Cette mère sait vraiment comment créer des problèmes. Elle le fait exprès, on dirait. L'un Kian entre dans la famille Shen. Juste pour faire des fils. Shen Shuyan, je sais que ta mère a eu du mal à t'élever seule, mais regarde. Est-ce qu'elle agit comme une mère? On dirait que c'est toi qui vas l'épouser. Tais-toi. Lin Qian. Comment oses-tu parler de ma mère comme ça? Excuse-toi. Shen Shuyan, je suis ta petite amie. Mon fils, les femmes, il faut les frapper. Tu es trop indulgent avec elle. Regarde son attitude. Elle n'est même pas repentante. Excuse-toi. La Kian. Si tu t'agenouilles et t'excuses aujourd'hui, on oubliera tout. Je te pardonnerai par bonté. Et si je refuse? Si tu ne t'excuses pas, ce mariage sera annulé. Exact. Oui. Que je m'excuse auprès de vous, Jean Répugnant? Jamais. Quant à ce mariage, épousez qui vous voulez. Moi, je ne me marie plus. Arrêtez cela, Lin Qian. Tu crois que tu peux annuler comme ça? J'ai donné à ta famille 50 millions de dot. Tu ne partiras pas si facilement. C'est juste que mon fils t'a choisi. Toi, je ne donnerai même pas 50 000. Et en plus, tu fais la tête? Mon fils, frappe-la, cette femme ne sera pas docile si on ne la frappe pas. Lin Qian, aujourd'hui il y a tant de monde. Ne sois pas ingrate, sinon votre famille Lin. Les 50 millions d'investissement, tu n'auras pas un centime. Shen Shuyan. Voilà ton vrai visage. Toi, une fille rejetée par ta famille, tu ne veux que l'argent de mon fils. Une femme comme toi qui se vend pour de l'argent. Mon fils en a autant qu'il veut, il peut en trouver une autre facilement. Elles s'écarteront les jambes pour le satisfaire. Je t'offre cette chance, et au lieu d'être reconnaissante, tu oses faire la difficile, c'est juste pour jouer la comédie. Et obtenir plus d'avantages, non? Je me fous de votre argent sale. Même si je trouve un balayeur de rue. Ce sera mieux qu'un dégoûtant comme toi. Président, la personne que le vieux a arrangée pour le rendez-vous est là. Ce sont ses espions. Tu dois y aller. Grand-père a simulé une maladie pour me faire rentrer. Il veut que je rencontre quelqu'un, impossible. Je dois trouver une solution. Compris. Tu oses encore faire la difficile. Pourquoi tant de bruit? Il y a un mariage là-bas, va voir dehors. Aujourd'hui, je vais le surveiller jusqu'à ce qu'il termine ce rendez-vous. Le vieux est arrivé. Vite, couvre-moi. Lin Qian, ne sois pas ingrate. C'est moi qui te plains. Qui d'autre voudrait de toi? Tu parles beaucoup, mais au final, tu ramperas devant mon fils pour te réconcilier. Lin Qian, ne fais pas la sainte après avoir été une pute. Moi, Lin Qian, je ne suis pas intéressée par l'argent, même si je trouve un serveur sur place. Je ne t'épouserai pas. Monsieur, je ne veux pas de dot, ni de maison, ni de voiture. Voulez-vous m'épouser? M'épouser, vous êtes sûr? Une nouvelle mariée qui préfère un serveur. Plutôt que d'entrer dans la famille Shen, c'est hilarant. La famille Shen est humiliée. Petite salope, tu te moques de nous? Notre famille Shen est riche. Tu choisis un serveur. Tu veux que nos proches se moquent de nous? Une personne de si basse condition, tu oses nous humilier avec ça? Lin Qian, arrête de faire l'idiote. Viens ici maintenant. Monsieur, voulez-vous m'épouser? De toute façon, j'ai besoin de quelqu'un pour tromper grand-père. Un mariage par contrat avec elle, c'est pas mal. D'accord, je veux bien. Toi, un simple serveur de plat. Tu oses te mêler des affaires de la famille Shen? Exactement. Un serveur qui gagne à peine 2500 cents par mois. Peut-il te donner la vie que tu veux? Reviens tout de suite. Shen Shuyan, toi et ta mère. Débrouillez-vous. Arrête-toi. Ah! Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Souviens-toi, c'est moi, Lin Qian. On ne se marie plus. Lin Qian, tu vas voir. Je ne pensais pas me marier si vite. Monsieur Gu, soyez tranquille. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Même si notre mariage est un accident, ce qui est fait est fait. J'espère que nous vivrons bien ensemble à l'avenir. Bien sûr. Il y a. Je t'ai dit que je ne voulais pas de ton argent.
C'est 100 €, c'est pour tes dépenses courantes. Va t'acheter quelque chose de bon. 100. Je sais que ton salaire est de 2500 cents. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de notre mariage. Prends cet argent pour manger, ne te prive pas. Je te rembourserai. Mon salaire dépasse 2500 cents, c'est cents. Prends-les d'abord. Toi, avec tes primes, combien ça peut faire? Prends-les, c'est tout. L'Inquianquian, où es-tu morte? Dépêche-toi de revenir. Désolé, monsieur Gu, je ne vous dérangerai plus. Retourne vite laver tes assiettes, on s'appellera plus tard. Moi et... Vêtements? Je ne pensais pas qu'il y avait des femmes si peu matérialistes. De qui parlez-vous? Désormais, le groupe Gu a une présidente. La présidente? Non, patron Gu, vous. Attendez, monsieur Gu. J'ai oublié de prendre vos coordonnées, entrez votre numéro. Monsieur Gu, c'est... Vous êtes la présidente? Ah. La femme du chauffeur du président, Kian. En fait, j'ai un autre travail. Je suis chauffeur dans cette entreprise, voici l'assistant du président. C'est mon supérieur. Chauffeur? Ah. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Tu crois tromper qui? Déjà découvert si vite? Les PDG ont vraiment le temps de faire les chauffeurs et de servir à côté? Un petit job de serveur, pourquoi pas? Je ne te méprise pas. Ah. Oui. Je ne pensais pas que monsieur Gu était si ambitieux. 2 jobs en même temps. Tu travailles dur. Pas dur. Il faut bien nourrir la famille. Tu as de l'avenir. Je garde ton numéro, je pars. Ah, d'accord. La tenue te va bien. Madame la PDG, elle ne connaît même pas l'identité de Boss Gu. À l'époque ancienne, tu n'aurais pas survécu 3 épisodes. Pourquoi? Ne pose pas de questions inutiles. Votre serviteur reconnaît sa faute. Punissez-moi. Dépêche-toi de partir. Bien. Allons-y. Fille ingrate, tu oses rentrer? Va t'excuser auprès de Shen. Excuse-toi. Tu sais ce qu'il a fait avec sa mère aujourd'hui au mariage? Espèce de bonne à rien. Shen nous a offert 50 millions de dot. C'est ça la fille que vous avez élevée? L'Inquianquian. Tu es vraiment immature. Shen est si riche. Épouse-le, tu n'auras plus de soucis. Pour le reste, supporte. Regarde ce que tu as fait à ton père, il a une crise cardiaque. Excuse-toi tout de suite. Tais-toi. C'est une affaire de famille. Une maîtresse comme toi. De quel droit? Mais Anne-May. C'est ça la fille que tu as élevée? Kian, en tant que cadette, tu ne peux pas parler ainsi. Va t'excuser auprès de Shen. Il est magnanime, il te pardonnera. Maman, je suis ta fille. Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec Shen? Une vie de luxe t'attend. Ton frère aura maison, voiture et dot pour son mariage. Tout est réglé, tu ne penses pas à toi. Mais pense un peu à ton frère. Tu me dégoûtes vraiment. Attends. L'Inquianquian, tout ce que tu portes, est payé par l'argent de la famille Lin. Si tu veux partir, très bien. Mais tu devrais laisser tout ça. Lin Qian. Tu es si fier, alors enlève tout ça, si tu as du cran. Ne dépense pas l'argent de la famille Lin. Tu veux tout avoir sans rien donner. Arrête de faire semblant. Quand l'entreprise a des problèmes, c'est toujours moi qui dois gérer. Combien de fois j'ai dû nettoyer tes dégâts, Lin Yaozu? Tu crois vraiment que cette vie confortable, c'est grâce à tes jeux vidéo? Cette robe, celle-ci, c'est toi qui me l'as offerte. Pour mon anniversaire l'année dernière. Très bien, je te la rends. Kian, ton collier. C'est ton père qui te l'a acheté, non? Je ne veux pas dire autre chose. Tu n'as qu'à t'excuser. Allez, pourquoi tu ne l'enlèves pas? Je vous rends tout. Si je me souviens bien, cette veste que tu portes. Ces chemises, ce pantalon, ces chaussures, c'est moi qui les ai données, non? Tu devrais me les rendre aussi. L'Inquianquian, qu'est-ce qui te prend? Tu es l'aîné, dépenser un peu d'argent pour ton frère, où est le problème? Et puis, à quoi ça sert à une femme de garder de l'argent? Dans notre famille Lin, tu n'es qu'une servante à mon service. Mes chaussures sont sales, nettoie-les. À genoux. Yaozu, ça va? Tu t'es fait mal? Toi. Toutes ces années, tu n'as eu Dieu que pour ton frère? Kian, si tu as encore un peu de respect pour moi, ta mère. Va vite t'excuser auprès du jeune Shen. Je suis déjà mariée. Quoi? Tu es déjà mariée? Si la famille Shen l'apprend, nous allons avoir de gros problèmes. Alors va passer une nuit avec le jeune Shen, fais-le plaisir. Ton frère a vraiment besoin d'argent pour son mariage. Fais juste un petit sacrifice pour lui. Je suis un être humain. Je ne suis pas un outil d'échange pour vous. Kian, je t'en supplie, même si c'est ta mère qui te demande. Va t'excuser auprès du jeune Shen, espèce de salaud. Regarde, ta mère s'est mise à genoux pour toi, tu le sais? Ta mère a un cancer, arrête de parler.
Kian, maman a un cancer. Il ne lui reste qu'un mois. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Alors va vite t'excuser auprès de Shen. Sinon maman ne pourra pas mourir en paix. J'y vais. Maman, tu as vraiment un cancer? Je lui ai menti, sinon cette petite peste. Irait s'excuser? Tu m'as fait une de ces peurs. Shen. Kian est allé s'excuser auprès de toi. Si tu peux épargner la famille Lin, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Ma sœur, tu es vraiment cruelle. Bois. Ou. Cette silhouette me dit quelque chose. Shu Jingjing, qu'est-ce que tu fais ici? Vous. Je me demandais qui c'était, c'est ma vieille camarade de classe. Depuis quand êtes-vous ensemble? On est toujours ensemble. Je suis avec Shen depuis 3 ans. Il allait me quitter. Mais toi, tu n'as pas compris et tu as osé faire un scandale au mariage. Shen Shuyan, tu as osé me mentir. Jing, j'ai quelque chose à faire. Rentre d'abord, je te rejoins plus tard. Je t'attends alors. Tu n'es pas venu t'excuser? Alors montre un peu de sincérité. Si tu bois tout ça, j'épargne la famille Lin. Une beauté qui boit. Ah, c'est marrant. Shen sait s'y prendre. Je vois que cette Lin Kian va entrer debout et sortir à 4 pattes. Ah. Si je bois tout ça, tu épargnes la famille Lin? Exact. Si tu veux sauver la famille Lin, bois tout ça. D'accord. Je bois. Ah, bien. Tu tiens bien l'alcool. Allez, continue. C'est marrant. Bois. Bonjour, ce vin est à 138? Oui. Ils utilisent ce vin pour m'arnaquer. Pouvez-vous m'aider à remplacer tout ce vin par de l'eau? 2000. D'accord. Bien. Ha. Shen Shuyan, j'ai fini de boire. Tiens ta promesse, épargne la famille Lin. Attends, tu n'as même pas la mousse en buvant. Pas la moindre odeur d'alcool. Tu me mens, putain. Puisque tu es déjà là, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu fais la sainte nitouche devant moi, et en plus tuerons nos fiançailles, et maintenant, tu es à ma merci. Il suffit que je lève un doigt, et tu viens me supplier comme un chien. Lâche-moi. Je te lâcherai quand j'aurai fini de m'amuser, t'inquiète pas. Wow. Shen, t'es un vrai chef. Ha. Boss Gu, cette collaboration avec vous. Nous comptons sur votre bienveillance. Collaborez avec nous à ces exigences. Tout dépend de la qualité des produits de votre entreprise. Boss Gu, concernant la qualité de nos produits, soyez sans crainte. Allez. Je trinque le premier. Crie donc. Plus tu cries, plus ça m'excite. Lin Qian, on est ensemble depuis si longtemps. Et tu ne me laisses même pas t'embrasser? Il est temps que tu me dédommages. Pas vrai? Hein, pas vrai. Si. Mon pote va te filmer. Pour immortaliser ça. Shen, elle est pas mal, la nana. Quand t'auras fini de t'amuser, passe-la moi. Ouais, Shen, laisse ton pote s'amuser aussi. Patience. Quand j'aurai fini, elle est à vous. La famille Lin a dit qu'on peut s'amuser comme on veut. Ah. Impossible. Quoi? Impossible? Ta mère a dit elle-même que je pouvais m'amuser. Ha. T'as pas assez bu, hein? Allez, bois un coup pour m'ambiancer. Aujourd'hui, tu ne partiras pas. Wow. Lâche-moi, enfoiré. Lâche-moi. Ah. Reviens. Salope. Tu oses t'enfuir? Lâche-moi. Ha. Lâchez-la. Kian, ça va? Kian. Putain, tiasses me frapper. À mort, ce type.
Ah. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce que tu fais là? Ce type, il a osé me frapper. Dépêche-toi de l'éliminer. Toi, ah. Papa, frappez-les. Pourquoi tu me frappes? C'est bien toi que je frappe. Tu sais qui il est? C'est le PDG du groupe GU. Chaîne de AI. Bosco. Annulez ce projet tout de suite. Bosco. Espèce de salaud. Toi. Dégage. Oh, Bosco. Bosgu, allez-y doucement. Espèce de bon à rien. Tu m'as causé de gros ennuis. Je pensais que c'était un fils à maman. Finalement, il m'a trompé, c'est un salaud. Ma mère veut que je le voie. Il ne m'aime pas du tout. Arrête de pleurer. Monsieur Gu, ne vous occupez pas de moi, rentrez. Je veux rester seule un moment. Où est mon alcool? Rends-moi mon alcool, donne-le-moi. Tu veux voir à quoi tu ressembles? Un petit chaton. Monsieur Gu, vous aussi, vous me trouvez moche? Vous me méprisez? L'odeur d'alcool est forte. Détestable, vous me méprisez vraiment. L'inquiétant. Tu es ma femme, comment pourrais-je te mépriser? Espèce de fille rebelle. Tu te crois maline? Je t'ai dit d'accompagner le jeune chêne. Qu'as-tu fait? Puisque tu es si capable, ne rentre plus. Ta carte. Je l'ai bloquée. L'inquiétant, tu rêves? Il se fait tard, il est temps de rentrer, allons-y. Il est vraiment temps de rentrer, il est si tard, allons dormir. Allons-y. Monsieur Gu. Ah. Bonne nuit. Ma sœur, tu dors ici? Tu n'as pas entendu le téléphone? C'était si fort. Ils ont bloqué ma carte, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai plus de maison. Bien sûr, tu peux m'héberger. Je ne refuse pas d'aller chez toi, tu m'as déjà sauvé une fois. Aide-moi jusqu'au bout, héberge ta femme sans abri. Il est si tard, une fille seule dort ici, tu ne peux pas être si cruel. Bosgu, cet appartement a 5 chambres et un salon. Un luxueux grand appartement avec jardin et piscine. Pourquoi un si grand appartement? Pour faire du jogging? Alors, 3 chambres et un salon. La maison ne doit pas être trop grande, elle doit être chaleureuse. Je le supporte. Il ne m'a pas suivi. Petite, comment tu dors ici? Mamie, je te dis, j'ai ruiné les vêtements de mon mari. Et lui, il m'a jeté dehors, il m'a même frappé. Il ne me laisse pas rentrer. Quoi? C'est vrai? Je vais filmer ça. Je vais le poster sur les réseaux. Mamie, je te dis, lui. Il me fait préparer 108 plats par jour, sans jamais se répéter. Il y a des gens comme ça? Oui. Petite, écoute-moi, dites-le. Mon petit-fils. Il a 21 ans, je vous présente. Ah, mamie, on plaisante? Ah. On est mari et femme. Vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Tant mieux, tu as l'air sympa, tu ne dois pas mentir. Petite, les disputes entre mari et femme, ça se règle au lit. Rentre vite avec lui. Ah, au revoir. Fais attention. Ta maison est plutôt chaleureuse. Chambre, salle de bain. Cuisine, chambre.
Ce n'est pas un studio? Comment ça? Surface offerte. Oh, je te l'ai dit, tu es trop ivre. Repose-toi un peu. Monsieur Gu. Ah. J'ai soif. Tu as de l'eau chez toi? Je vais t'en acheter. Ce n'est pas de l'eau? Oh, périmé. Monsieur Gu, tu ne connais pas bien ta maison? Cette assistante Chou, tu es vraiment douée. Un grand gaillard comme toi, pourquoi tu as tout en violet? Chaleureux? Ah, Cette maison, nous. quoi? Je suis là. Tu dors ici, je dors sur le canapé, bonne nuit. Je suis tout seul? Quoi, petit pervers? Je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Bonne nuit. Lingokian, tu es vraiment impitoyable. Tu as bloqué la carte sans préavis, très bien. Je, Linkian, n'ai pas besoin de ta nourriture. Génial. J'ai été recruté par le groupe Gu. L'Inkian. Tu veux dire, le groupe Gu? Oui. C'est l'entreprise dont je rêvais, le groupe Gu. Il rassemble les meilleurs designers du monde. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Ah, rien. Félicitations. Au fait, pourrais-tu me prêter 100 €? Je te les rendrai. Dès que je recevrai mon salaire. Ces 100 €, c'est l'argent de poche que tu m'avais donné. Je te les rendrai en double dès mon salaire. Merci. Boss Gu, votre café. Concernant la jeune madame. Inutile de révéler son identité pour l'instant. Laissez-la travailler comme une personne ordinaire. Allons-y. D'accord. C'est une Rolls-Royce, je ne pourrai jamais la rembourser même en me vendant. Bon, je suis responsable de mes actes. Président, c'est la jeune madame qui a heurté la voiture. Je sais, dépêche-toi de partir. Désolé, tout à l'heure. Pas besoin de payer, pars vite, allez. Pas besoin de payer. Part. Ah. On dirait qu'il m'évite. Bonjour, je viens pour mon intégration. C'est toi. Depuis quand êtes-vous ensemble? Nous sommes toujours ensemble. Je suis avec le jeune Shen depuis 3 ans. Il allait rompre avec moi, mais tu as osé. Semer le chaos à notre mariage. C'est donc toi, Linkian. Tu ne savais pas? Vos anniversaires de mariage. Ton anniversaire, le jeune Shen l'est passé avec moi. Il disait que ton visage l'agaçait. Tu lui donnes la nausée. Mademoiselle Chou, si tu aimes les déchets, c'est ton choix. Aujourd'hui, je viens pour mon intégration, pas pour écouter tes histoires. D'accord. C'est donc ton projet de design? Quelle horreur. Dégage. J'ai reçu une offre du groupe Gu. De quel droit? Du droit d'être ton supérieur direct. Si je veux que tu dégages, tu dégages. Ah, au fait, si tu tiens vraiment à rester, je peux te donner une chance. Je te donne une opportunité. Tu vas d'abord au service d'entretien, nettoyer les toilettes pendant 1 mois. Après tout, tes projets ne passent pas par moi. Si je te gardais, ça serait difficile à justifier, non? Allez, je ne crois pas que ça ne te fasse pas partir. J'habite gratuitement chez Guyanzo, et je lui ai emprunté de l'argent. Il travaille déjà dur comme chauffeur. Je ne peux pas lui être un fardeau. C'est juste du nettoyage. Aucun métier n'est indigne. J'y vais.
Premier jour, comment ça se passe? Très bien, l'ambiance ici est super. L'Inquian, tu traînas son corps? Le sol est propre? Chef Wang, si je ne me trompe pas. C'est la pause. Oh, t'es qu'une sale femme de ménage, et tu parles de pause? Tu le mérites? Nettoie-moi ça. Je veux que tu le ramasses toi-même. C'est juste se baisser pour un déchet, d'accord. Moi, l'Inquian, je sais m'adapter. Oh, l'Inquian. Si je te dis de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Sinon, aboie comme un chien pour moi. Allez, aboie. Fais-moi rire, et après? Je ne t'embêterai plus. L'Inquian. Tu vis sous ma coupe, tu fais ce que je dis. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir offensé. La directrice Xu Jingjing. Je t'ignorais, et tu deviens arrogante? Vivre sous ta coupe? On est tous là pour travailler. Personne n'est supérieur à personne. Moi, Si ta bouche pue, ne sors pas pour dégoûter les gens. Qu'est-ce qui se passe? directrice Chou, elle a pété les plombs. Elle m'a mis du papier dans la bouche et voulait me frapper. Vous devez me rendre justice. L'Inquian, lui n'est pas un endroit. Pour tes méfaits. La chef Wang est quand même ta supérieure. Tu oses la frapper? Des excuses. C'est la pause déjeuner, je vais me reposer. Puisque vous voulez tant jouer la comédie, cet endroit est à vous. Lâche. Je ne t'ai pas dit de partir, tu crois que tu peux t'enfuir comme ça? Xu Jingjing, nous sommes dans le groupe Gu. Tu n'as pas peur que le patron Gu sache que tu harcèles les employés? D'après ce que je sais, le patron Gu déteste ce genre de comportement. Tu crois qu'une femme de ménage comme toi pourra jamais voir le patron Gu? Emmenez-la au lavabo et faites-lui laver son visage à 80 degrés. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Voyons qui tu pourras séduire avec ce visage maintenant. Tiens-la bien, très fort. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Lin est du groupe Gu. Mais ne révèle pas son identité pour l'instant. Laisse-la travailler comme une employée normale. C'est toi. Elle est employée du groupe Gu. C'est comme ça que vous traitez vos nouveaux collègues? Assistante Chou, que faites-vous ici? Comment êtes-vous là? Elle a tout vu, non? Et si elle le rapportait au PDG? Ah, Kian, tu disais que tu étais fatigué. Repose-toi à ton poste, pourquoi te laver le visage au lavabo? Et en plus, tu as mouillé tes cheveux. Si tu veux retourner au service design, ne dis pas n'importe quoi. Oui, je confirme, la superviseure Chou lui a juste conseillé de se reposer. Mais elle est trop travailleuse, elle n'a pas voulu. Mademoiselle Lin, c'est vraiment ce qui s'est passé? C'est mon nouveau modèle Chanel. L'Inquian, tu... Superviseur Chou, désolé, ce n'était pas intentionnel. Vous n'êtes pas en colère, j'espère? Bien sûr que non. Je sais que Kian, ce n'était pas volontaire. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dis-moi la vérité. Si tu veux retourner au service design? Ne dis pas n'importe quoi. J'avais juste sommeil, je me suis lavé le visage, rien de grave. Je m'en vais. Assistante Chou, vous avez tout vu? C'est l'Inquian elle-même. Nous n'y sommes pour rien. Superviseur Chou, je vous préviens. Mademoiselle Lin est quelqu'un que vous ne pouvez pas affronter. Je vous conseille de la traiter avec respect. Quelle est la relation entre L'assistante Chou et l'Inquian? Elle serait montée dans le lit de l'assistante Chou? Tu es de retour. Comment ça se fait que tu sois de retour? Éteins le feu. Comment as-tu pu oublier d'éteindre le feu, petit chat? Sinon, je peux cuisiner. Tu as travaillé toute la journée, tu dois être fatigué. Et en plus, je vis chez toi gratuitement.
C'est sûr que c'est moi qui dois cuisiner, va t'asseoir et attends. Tu es sûr? Oui. Pourquoi mon cœur bat si vite? Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Le plat est prêt. Mange vite. C'est quoi? Des pommes de terre, tu n'en as jamais mangé? C'est comestible? Ça n'a pas l'air très appétissant, mais peut-être que le goût est bon. Goûte. Je t'en supplie, j'ai travaillé dur pour le faire. Tu ne vas même pas en prendre une bouchée, tu vas rejeter mes efforts? Mange. Alors? C'est bon. Je te l'avais dit, j'ai du talent en cuisine. Si c'est bon, mange un peu plus. Dis, l'inquian-quian. Est-ce que quelqu'un t'a embêté au travail aujourd'hui? Oui. T'inquiète, qui pourrait m'embêter? Moi, l'inquian-quian, je ne me laisse pas faire. Ne t'en fais pas pour rien, un jour. Je prouverai mes capacités, je peux compter sur moi-même. Je vais te servir du riz. Attends, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Rien, je me suis brûlée. Comment as-tu pu être si maladroit? Ça va aller. Ça fait mal? Ce n'est qu'une petite blessure, je ne suis pas si fragile. Tout ce qui te concerne est important, à partir de maintenant c'est moi qui cuisine à la maison. En le regardant bien, il est vraiment beau. D'accord, alors à l'avenir, si tu veux que je cuisine, dis-le-moi. Kian, nous sommes mariés. Ma maison est ta maison, reste comme tu veux. Ne te sens pas obligé, d'accord? Bosgu, responsable du projet du pont transocéanique. Andeli va venir à l'entreprise demain pour parler de la collaboration. Tu veux y aller voir? D'accord, j'irai moi-même demain. Zut, je vais être en retard. Bonjour, Bosgu. Passez. Laissez-moi passer. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Cette silhouette, pourquoi est-elle si familière? Oh non, je vais être en retard. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Oh non, je vais être en retard. Assistant Chou, convoquez tous les actionnaires pour une réunion. Oui. Tu parles français? Et toi, tu parles français? Qui va venir me parler de ça? Le traducteur? Je vais régler ça tout de suite. Allô? Trouvez-moi un traducteur français immédiatement. Maintenant. Quoi? Une demi-heure? C'est trop long. Pouvez-vous faire maintenant? Allô? Vous venez de dire traducteur français? Je peux le faire. Et c'est toi. Tu parles français? C'est toi, viens. Kian, pourquoi est-elle là? Elle ne m'a probablement pas encore vu. Pourquoi ce boss Gu a l'air si familier? On dirait Monsieur Gu. Non. Il devrait encore être en train de conduire. Oh mademoiselle Lin, voici notre investisseur, Monsieur Andeli. Monsieur Andeli. Vous pouvez directement lui parler en français. Elle n'est qu'une femme de ménage. Comment pourrait-elle parler français? Assistant Chou, je pense que vous êtes devenu fou. Vous engagez n'importe qui, sans craindre de salir notre sol. Je le savais, dès qu'elle est entrée, c'était une odeur. Ah. Même si elle est femme de ménage, elle peut résoudre notre problème. Alors que vous tous, vous ne savez que critiquer. Tu parles français? Oui. Du français? Je veux voir comment elle va se ridiculiser. Regardez-la. Elle ne pourra sûrement pas dire un mot. Humph. Bonjour Monsieur André.
Je suis l'Inquian. Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une femme de ménage. Je dois avoir des hallucinations. C'était du français? C'est vraiment elle qui a parlé? Elle n'est qu'une femme de ménage, mais messieurs. Même pas aussi bien qu'une femme de ménage. Réunion terminée. Je ne m'y attendais pas. C'est elle qui m'a rendu un si grand service. Veuillez venir confirmer le contrat avec Monsieur Gu. Boss Gu, monsieur Andely. Je dois confirmer le contrat avec vous. Oui, c'est possible. Ce boss Gu, j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je vous trouve un peu familier. Trouvez un moyen, faites-la sortir rapidement. Celui que j'ai percuté ce matin. Ah, mademoiselle Lin, vous avez rendu un si grand service à l'entreprise. Dites-moi, quelle récompense souhaitez-vous? Je veux retourner au service de design. C'est déjà arrangé. Vous pouvez maintenant vous présenter au service de design. Merci. Ça m'a fait peur. Ce n'est pas normal. Elle était censée aller au service de design, comment se retrouve-t-elle au service de ménage? Éclaircissez-moi cette affaire. Oui. Oh, on avait dit que c'était moi qui cuisinais. Donne-moi ça. Monsieur Gu, vous êtes de retour. Pourquoi tu restes planté là? J'ai vu notre PDG aujourd'hui. J'ai l'impression que toi et lui. Vous vous ressemblez un peu. Mais tu es plus beau que lui, t'inquiète. Je ne le regarderai même pas. Je sais, petit chat. Va t'asseoir un peu, je vais cuisiner. Allez. Une cuillère de sauce soja, une cuillère de vinaigre, une cuillère de sel. Monsieur Gu, Vous n'avez vraiment pas besoin de mon aide? Non, pas besoin. Je suis un chef, va te reposer. Dépêche-toi, va me préparer quelques plats à emporter. Oh là là. Pourquoi tu es si lent? Oh, c'est à cause des embouteillages. PDG. Vous êtes en train de... Tu ne serais pas en train d'apprendre à cuisiner, par hasard? Si tu continues à rire, je te retiens ton salaire. qu'est-ce que tu fais? Assistant Chou. Ah ah ah. Qu'est-ce que tu fais ici? PDG, on devrait peut-être arrêter de cacher la vérité. Ah, c'est mon cousin, il passait par là. Il tenait absolument à venir voir. Tu as perdu la mémoire ou quoi? La dernière fois, tu as dit que c'était ton patron. Ah, cette histoire. Parce que je fais du covoiturage. J'avais peur qu'on dise que j'ai utilisé des relations. C'est ça, mon cousin? Oui, cousin. Belle-sœur, on se revoit. Quelle coïncidence. Ah ah. Alors, entrons. Monsieur Gu, tu viens de dire que tu avais préparé à manger. Laisse ton cousin goûter tes talents culinaires. Je n'ai rien vu. Dieu de la cuisine. Belle-sœur, j'ai acheté quelques plats en rentrant du travail. Je vais vous préparer ça. Ce sont des plats de l'hôtel Yongchang, non? Un plat coûte plusieurs centaines. Ton cousin est si riche? L'assistant du PDG est bien payé? Il a des relations en cuisine, c'est ça? Ah, oui. Puisque les plats sont servis, tu peux rentrer. Monsieur Gu, ton cousin est venu de loin. Tu pourrais au moins le laisser manger 2 bouchées. Ah, d'accord. Mange vite. Mange, allez. Ah, j'ai des affaires à la maison. Je rentre. Salut. On commence à manger. Génial. Dieu de la cuisine, c'est bon?
Zut, je vais être en retard. Tout se stresse. Monsieur Gu, je vais être en retard, on se parle plus tard. Même pressé, il faut garder bonne mine. Toi aussi, pense à te mouiller les lèvres. Yanzu, je suis rentré. Même toi, tu pars? Yanzu, le groupe Gu est en crise. Nous séparer est mieux pour nous deux. C'est comme ça. Mademoiselle, on va où maintenant? Le groupe Gu. Il est temps de voir comment va l'ambiance au bureau. Ne dis pas à Yanzu que je suis venu au bureau. D'accord, vieux Gu. Hey, Vieux débris, t'as pas Dieu ou quoi? Tu sais combien coûte ce vêtement? Tu ne pourrais même pas l'acheter en te vendant. Quelle poisse. Regarde-toi, tout beau, mais tu parles comment? C'est si moche ce que tu dis. C'est toi qui m'as bousculé. Aïe, mon pauvre dos. Tu pourrais m'aider à me relever? Moi, t'aider? Tu plaisantes? Tu ne te rends pas compte? Avec ton odeur aigre, tu me dégoûtes. Dégage. Grand-père, ça va? Je vous emmène à l'hôpital. Merci beaucoup. Oh, il y en a qui aiment se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Vieux? La prochaine fois, regarde où tu marches. Si tu me bouscules encore, ça ne se passera pas comme aujourd'hui. Oh, Comment pouvez-vous parler comme ça à une personne âgée? Ce n'est qu'un balayeur, à mes yeux. Un déchet, qui me colle depuis si longtemps. Il veut de l'argent, c'est ça? Tiens, prends et fous le camp. Dégage vite fait. Cette personne est vraiment odieuse. Grand-père, ne vous inquiétez pas, je vous emmène à l'hôpital. C'est tellement évident, c'est un piège. Ne vous faites pas avoir. Oui, c'est sur un piège. Il ne faut pas s'en mêler. Si tu t'en mêles, tu risques de tout perdre. Grand-père, ça va? Je vous emmène à l'hôpital. Ne les écoutez pas. cette jeune fille a bon cœur. Si seulement elle était ma belle-fille. Ma petite, aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ce n'est rien. Tout le monde a des personnes âgées dans sa famille. Grand-père, comment allez-vous maintenant? Mieux? Ah, beaucoup mieux. Ah. Dis-moi, ma petite, tu as un petit ami? Je te le dis, j'ai un petit-fils formidable, non seulement beau, mais aussi riche. Pas de petit ami, mais un mari, oui. Oh, quel dommage. Celui qui t'épousera aura beaucoup de chance. Tu ne veux vraiment pas considérer mon petit-fils? Grand-père, vraiment pas. Alors, si tout va bien, je vais au travail. Ah, attends. Ma petite, comment tu t'appelles? L'Inquian-Quian. Au revoir, grand-père. L'Inquian-Quian, si jeune. Déjà marié. Bosgu, on dirait qu'on s'est trompé. Cette personne ressemble beaucoup à la jeune maîtresse. Grand-père, comment allez-vous? Vous aussi, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous reveniez à l'entreprise? Je vais faire comme ça. Comment pourrais-je savoir que l'ambiance de l'entreprise en est arrivée là? Yanzu, tu dois vraiment prendre les choses en main. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré une fille sympa. Plus tard, vous vous rencontrerez. Grand-père, je suis déjà marié. Quoi? Marié? Eh bien, c'est bizarre. Vous, les jeunes, vous utilisez toujours les mêmes méthodes. Pour éviter nos pressions matrimoniales. Je te préviens. Ne crois pas qu'en trouvant n'importe qui et en te mariant à la va-vite. Tu pourras me tromper. Je ne reconnais qu'une seule fille. Comme ma belle-fille. Elle s'appelle, Lin. Oh, grand-père. S'il n'y a rien d'autre, je retourne au bureau. Grand-père, prends soin de toi.
D'accord, je m'en occupe tout de suite. Espèce de petit malin. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Lin Qian Qian. Yanzu, il y a 3 ans. Je ne voulais pas te quitter, je te le promets. Je ne recommencerai plus, Yanzu. Retrouvons-nous. Mademoiselle Y, je suis marié. Ayez un peu de retenue. Mariée? Ta mariée ne devrait-elle pas être moi? Je n'étais même pas là. Avec qui t'es-tu marié, Yanzu? C'est une blague, n'est-ce pas? Tu es en colère contre moi, Yanzu? S'il n'y a rien d'autre, partez, s'il vous plaît. Yanzu, je veux venir apprendre dans ton entreprise. Puisque tu es déjà marié, je ne veux pas te déranger. Désormais, je ne me concentrerai que sur mon travail. Je veux voir quelle est cette renarde. Qui t'a séduit? Yanzu, est-ce que je n'ai même pas le droit? D'entrée chez Gu? Bien, je vais arranger ton embauche. Partez maintenant. Assistant Chou. Comment va Kian Kian? Dis aux gens de veiller sur elle. D'accord. Directeur Chou. Ah, assistant Chou, que puis-je pour vous? Vous dérangez personnellement? L'épouse du PDG va bientôt rejoindre votre département. Le PDG veut que vous veilliez sur elle. D'accord, laissez-moi m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Et Xiaoshu, tu es là aussi? C'est Yanzu qui t'a envoyé? Mademoiselle Y, le PDG m'a demandé de m'occuper d'autre chose. Je m'en vais. Cette assistante Chou est la main droite du boss Gu. Elle l'appelle juste Xiaoshu. Et en plus, elle appelle le PDG si familièrement, est-ce que... Elle serait la femme du PDG? Vous devez être la responsable Chou, je suis nouvelle ici. Y-King, à l'avenir, guidez-moi s'il vous plaît. Oh, ne faites pas semblant, l'assistante Chou est venue dire tout à l'heure. La femme du PDG va bientôt rejoindre notre département. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? C'est bien ce que je pensais. Celle qui séduit Yan Wu est dans l'entreprise. Puisque cette idiote se trompe, je vais jouer le jeu. Ah oui? Je suis la fiancée du PDG. Ah, très bien. Par ici, je vous en prie. Asseyez-vous ici. Ça vous convient? Si ça ne va pas, on peut changer. Oui, voilà. Voici votre eau, buvez-en. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est la femme du PDG? La femme du PDG. De quoi vous parlez? C'est notre femme du PDG. Elle sera notre collègue à l'avenir. Et où est Lin Qian Qian? C'est l'heure de travail. Où est-elle passée? Où est-elle? Désolé, responsable Chou, je viens de... Encore toi. Pourquoi tu me frappes? Pousse-toi, c'est notre femme du PDG, elle peut te frapper si elle veut. On doit regarder l'heure pour te frapper? Femme du PDG. Oui, tu aimes te mêler de ceux qui ne te regardent pas, alors voilà. Je viens de commander un repas pour tout le monde. Va nous le chercher. Tu me cherches exprès. Tu es mal? Si t'es mal, dégage vite. Ce n'est qu'un repas, une petite chose. Ça ne m'abattra pas, Lin Qian Qian. Attends. Un livreur puant, pourquoi prend-il l'ascenseur? Ça sent la nourriture. C'est dégoûtant. Tu ne sais pas si je suis livreur? Tu traînes pour aller chercher le repas, quoi? Tu veux nous faire mourir de faim? C'est exprès? L'ascenseur est trop plein. T'es un porc? Si l'ascenseur ne va pas, prends les escaliers. Oh, le repas est renversé, Lin Qian Qian. Tu l'as fait exprès? Blâme-toi d'avoir offensé la femme du PDG. Tu restes planté là? Dépêche-toi de nettoyer. Et Lin Qian Qian. Alors, tu peux aussi ranger pour moi. Tu es sourd ou quoi? Madame la directrice vous appelle. Elle vous fait la faveur de vous laisser balayer. Exact. Ne crois pas qu'on ne sait pas que tu étais. Juste une femme de ménage. On se demande par quel stratagème. Tu as réussi à entrer dans le département de design. Allez, balai, Lin Qian Qian. À moins que... Tu ne préfères que madame te mette à la porte? D'accord. Je range. Oh, j'ai fait tomber par inadvertance. Tu veux bien ranger ça aussi, s'il te plaît? D'accord, je range. Ah, tes ordures, je te les rends. Écarte-toi. Madame, ça va? Lin Qian Qian, tu es folle. Tu oses provoquer la femme du directeur général? Non, tu m'as dit de ranger, et j'ai rangé.
Je lui ai juste rendu ses ordures. Ses vêtements sont sales. Je vais essuyer pour toi. Écarte-toi. Folle. Tu es vraiment folle. Assez de désordre. Réunion dans la salle de conférence dans 2 minutes. Pour cette collaboration avec le maître de peinture traditionnel, Lichan. Qui parmi vous a la confiance nécessaire pour proposer un plan de conception? Pour le convaincre de sortir de sa retraite, Toi? Tu comptes présenter un balai ou une serpillière aux clients? L'inquiant dans la vie. Il est important de se connaître. En clair, regarde-toi dans un miroir. Avec quoi? Peux-tu rivaliser avec la femme du directeur général, l'inquiant? Je te conseille de rester à ta place, faire les courses. Nous apporter à manger, balayer, et arrêter de faire le pitre. Tu es comme un clown. Cette collaboration, nous la confions à madame. La réunion est levée. Attendez. Directeur Chou, je pense que la collaboration devrait être confiée à quelqu'un de plus compétent, Y King. Concurrence loyale. Oserez-vous vous mesurer à moi? D'accord. Celui qui perdra quittera le groupe Gu. L'inquiant, c'est toi. Qui as insisté pour venir. D'accord. Tu cherches la mort. Grand-père Gu, vous êtes là? Asseyez-vous. Très bien, très bien. Mon petit-fils travaille ici. Peut-être l'avez-vous déjà croisé. Je vais vous montrer sa photo. Reflexises Y. Grand-père, inutile. Mon mari est très bien. Mari. Tu as un mari. Oh, quel dommage. Et, je vois que tu n'es pas très content. Qu'est-ce qui se passe? Je cherche des informations sur le maître de la peinture chinoise. Mais je trouve rien. Oh, c'est lui, l'ermite Lichan. Je peux te donner quelques conseils. Vraiment? Grand-père, je pense que tu as raison, je vais monter à l'étage. Grand-père, au revoir. Vieux maître, vous avez des instructions ces derniers jours? Si une certaine Linquian me cherche, accueillez-la bien, c'est mon invité VIP. Oui. Je ne pensais pas pouvoir t'aider. Monsieur Gu, que fais-tu ici? Ce tissu n'est pas mal, où as-tu trouvé l'argent? Oh. C'est la demande du client. Viens ici. Tu es aussi là pour un client? Ah, oui. Bon, je vais monter travailler. Oh d'accord, vas-y. Grand-père, le médecin vous a dit de vous reposer. Je te dis, ma belle-fille travaille ici. On trouvera un moment pour vous présenter, toi et cette femme avec qui tu t'es marié en vitesse. Divorce vite. Grand-père, je ne divorcerai jamais, arrêtez de dire ça. Toi. Regarde-moi ça. Je pense que c'est déjà pas mal. L'ermite Lichan sera sûrement satisfait. Je pense qu'il y a encore un problème, je vais le modifier. Tu es si diligent, je vais partir alors. Au revoir. Guyanzhou. Pourquoi apparais-tu dans mon rêve? Puisque c'est un rêve, un baiser, c'est pas trop demandé? Plutôt doux. Si c'est un rêve, on peut se permettre des audaces. Monsieur Gu. Ce n'est pas un rêve. Tu n'es pas rentré, je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir. J'ai encore un peu à finir, attends-moi. Ce projet est si urgent? C'est très important pour moi. Voici les informations sur l'épouse de Bosgu, mariée en vitesse. L'inquiant. C'est donc cette salope. Tu as trouvé où ils sont maintenant? Boss Gu l'accompagne pour faire des heures supplémentaires au bureau. Allez au bureau. C'est fait. MMH. Rentrez à la maison. L'inquiant.
Me battre? Pas si facile. Madame la Présidente, votre projet est prêt? Lin Tian, ton projet? Je l'avais fait, mais où est-il passé? Alors laissez-moi présenter en premier. Tian, ce n'est pas le projet. Que tu as passé la nuit à finir? Pourquoi il est chez Madame la Présidente? Y King, pourquoi as-tu mon projet? Lin Tian, Est-ce que tu n'aurais pas réussi à concevoir un projet et tu racontes n'importe quoi? de plus, à l'étranger, je gagnais des prix sans effort. Comment pourrais-je te plagier? C'est ça. Lin Tian, avant, tu n'étais qu'une femme de ménage. Notre Madame la Présidente A besoin de te plagier? Te plagier? pour balayer et serpillière? Comment pouvez-vous dire ça? À l'origine, le service Tian a été bougé. Était bien le design, c'est vous, le chef, qui l'avez prise pour cible. Et hier soir, Tian a fait des heures sup. Vous avez bien vu l'écran de son ordinateur, non? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne veux pas travailler, sors. Et toi, Lin Tian, selon le règlement, calomnier un collègue. Je peux te virer immédiatement. Dans ce cas, je demande qu'on vérifie les caméras de surveillance. Vérifier les caméras? Les caméras de l'entreprise sont en panne depuis 2 semaines, tout le monde le sait. Tu fais exprès? Tu cherches une échappatoire? Moi, Sécurité. Présent. Virez-la. Que faites-vous? lâchez-moi, je peux partir seule. Une femme de ménage insignifiante comme toi. Avec quoi veux-tu rivaliser avec Madame la Présidente? Même si Madame la Présidente. Prends ton design, et alors? Aratez. Ma pauvre enfant, on t'a fait du mal. Vous avez osé la traiter ainsi? Quel culo. Mais, qui êtes-vous? Vous vous mêlez de nos affaires? Lui? Ce n'est qu'un balayeur. On se demande où il a déniché ces beaux vêtements. Vous vous comprenez bien, tous les deux. Je dis... Comment pourrait-elle avoir la chance de connaître des gens influents? Sale femme de ménage, dépêche-toi de nettoyer notre entreprise. Vous exagérez. Vous n'avez pas de personnes âgées chez vous? Qu'est-ce qu'il y a avec les agents d'entretien? Ils ne méritent pas le respect? Et si je ne les respecte pas, tu vas faire quoi? Taisez-vous. Comment osez-vous manquer de respect au patriarche? Vous... Ah. Madame la Présidente, vous devez me rendre justice. Qui êtes-vous pour oser provoquer sur le territoire d'Aigu? Je suis le maître de peinture chinoise que vous cherchez. Hermite Lichamp, je peux prouver que ce design a été réalisé par Kian. Quoi? Vous êtes le maître de peinture chinoise que nous cherchons depuis toujours? Hermite Lichamp? Ce n'est qu'une sale femme de ménage. Vous osez vous faire passer pour l'ermite Lichamp? Vous deux? Qu'attendez-vous pour le jeter dehors? Oui. Aratez. Que faites-vous? Assistant Chou, vous arrivez à point nommé. Il ose se faire passer pour le maître de peinture chinoise, l'ermite Lichamp. Jetez-le dehors. Oh. Patriarche, pourquoi êtes-vous venu en personne à l'entreprise? Assistant Chou, il vous a trompé. Ce n'est qu'une sale femme de ménage. Taisez-vous. Savez-vous qu'il est le maître de peinture chinoise avec qui notre entreprise cherche à collaborer? L'ermite Lichamp, même le président, le traite avec le plus grand respect. Et vous osez l'insulter? Quelle punition méritez-vous? Vous êtes licencié. Non. Assistant Chou, je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé, ne me licenciez pas. Emmenez-le. Madame la Présidente, sauvez-moi. J'ai tout fait pour vous, madame. Ah, Madame la Présidente. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Écartez-vous. Y King, tu veux vraiment partir? Tu as oublié notre pari? Tu ne veux plus jouer? Tu n'es qu'une sale femme de ménage. Même si je perds ce travail, et alors? je reste la jeune maîtresse de la famille YE. Je veux partir. Ce n'est pas suffisant. Tu dois t'excuser auprès de grand-père. Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès de ce vieux? Tu as perdu la tête? Lâche-moi. Tu peux m'insulter, mais encore et encore, tu manques de respect à grand-père. Ah, cette gifle, c'est pour te donner une leçon de la part de grand-père. Lin Tian, tu es folle, toi. D'accord. On verra bien qui rira le dernier. Pour collaborer avec le groupe GU, je ne travaillerai qu'avec Kian. Assistant Sue. Des objections? Grand-père, c'est vous qui décidez. Grand-père, vous, pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Votre statut de maître de la peinture traditionnelle chinoise. Ha 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 ha. Je ne suis qu'un vieil homme. Ces titres ne sont que vanité. Heureusement que je suis monté voir, sinon, tu serais mort de chagrin. Ah.
Merci, grand-père. Monsieur Gu, vous êtes de retour, venez vite. Célébrons ça ensemble. Qu'est-ce qui te rend si heureux? J'ai décroché une collaboration avec le maître de la peinture traditionnelle. C'est ma première collaboration depuis mon arrivée au département design. Trinquons à ça, festoyons. Le maître de la peinture traditionnelle. Je ne pensais pas que Kian réussirait à convaincre grand-père. Lui qui est si difficile. Ça mérite bien une célébration. Mais trop boire nuit à la santé. Je savais que Monsieur Gu se souciait le plus de moi. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Amène-moi cette femme avec qui tu t'es marié en coup de vent. Que je la voie. Mais je te préviens, si son caractère ne me plaît pas, divorce immédiatement. Et rencontre la jeune fille dont je t'ai parlé. Grand-père, si vous la voyez, vous l'aimerez aussi. Oh, tu es si confiante. Kian, veux-tu rencontrer mon grand-père? Ton grand-père? MMH. Quoi? Ton grand-père? Non, non. Si je le rencontre et qu'il ne m'aime pas, que ferais-je? Et puis, on s'est mariés en coup de vent. Quoi? La belle fille laide a peur de rencontrer son beau-père? Et, qui est laide? Oh, tu n'es pas laide, tu es la plus belle. Ma Kian est la plus belle, MMH. Mais, Quoi? Ou bien, tu me méprises parce que je suis chauffeur? être chauffeur, c'est aussi un travail. J'ai peur que tu me méprises, Guyanzhou. Je veux rester avec toi toute ma vie. Papa, c'est l'Inquian. Cette salope qui m'a fait du mal, je t'en supplie. Donnez-moi encore une chance. Y King, je te le dis, si tu ne peux pas reconquérir le cœur de Guyanzhou, alors tu vas te marier avec la famille Shen pour une alliance. Tu as bénéficié de la famille YE. Pendant tant d'années, il est temps de rendre l'appareil. Papa, j'ai encore une idée. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire du vieux Gu. Je vais bien me comporter lors de la fête d'anniversaire. Et je pourrai sûrement reconquérir le cœur de Guyanzhou. Il suffit que je fasse plaisir au vieux Gu. Avec une seule parole de lui, Yanzhou devra m'épouser. Je ne m'attendais pas à ce que la boutique d'antiquité soit encore ouverte si tard. Ça montre que j'ai de la chance, Yanzhou. Je suis un peu nerveuse, dis-moi. Est-ce que grand-père aimerait les objets en jade? Le cadeau compte par l'intention, pas par le prix. Monsieur le PDG, Andeli va rentrer dans son pays. Il veut vous revoir une dernière fois. D'accord, je sais. Kian, je dois retourner au bureau. Ce n'est rien, le travail est important. Vas-y, je vais juste faire un tour dans cette boutique. Je te retrouve après avoir fini. Bonjour, madame, que souhaitez-vous voir? Je voudrais regarder ce morceau de jade. Madame, vous avez vraiment bon goût. Celui-ci est le joyau de notre boutique, un jade de première qualité. Actuellement, il ne coûte que 5 millions pour l'acquérir. Voulez-vous que je vous l'emballe? 5 millions. C'est si cher. Je prends ce jade. C'est toi. Oh, c'est toi. Je ne m'y attendais pas. Comment se fait-il que je te rencontre partout, toi la nettoyeuse de toilette? Quelle malchance, Sir Tintin. Tu sais ce qu'elle fait? Oh, Menglu. Tu ne sais pas, elle, avant, dans le groupe Gu, N'était qu'une nettoyeuse de toilette. Ensuite, on ne sait par quel moyen. Elle a grimpé jusqu'au département design. Quel autre moyen? Ce ne sont que des techniques de séduction. Fais attention à ce que tu dis. Ma bouche est à moi, je dis ce que je veux. Ce jade, notre sœur Tintin le veut. Donne-le lui. D'accord, toi, tu peux te le payer? Mademoiselle YE, je me disais que vous m'étiez familière. C'est donc vous. Ce jade que vous regardez est d'une transparence exceptionnelle. C'est vraiment une qualité supérieure. C'est moi qui l'ai vu en premier. Tu penses que ce que tu convoites est à toi? Espèce de pauvre. Si t'as pas d'argent, dégage. Arrête de regarder, tu pourrais casser quelque chose. Tu pourrais jamais rembourser. C'est comme ça que tu traites les clients? Quel client? Moi, je ne reconnais que ceux qui ont de l'argent. Si t'as de quoi acheter ce jade, je suis prêt à te faire des courbettes et à aboyer comme un chien. T'en es capable? Même en te vendant, t'aurais pas assez. Qu'est-ce que tu fiches là? Dégage. T'as pas un peu de jugeote? Bon. Serveur, ce jade est plutôt pas mal. Mais l'ambiance ici laisse à désirer. Je sens une odeur bizarre. Ah, c'est ton odeur de misère. Y King, t'as juste un peu d'argent. Pas besoin d'être aussi méchant.
Je peux pas me permettre ce jade, mais... J'ai pas le droit d'être client? T'es sourd? J'ai dit que seuls les riches sont mes clients. Toi, t'es qu'un mendiant. Tu oses pousser mademoiselle Y? Tu cherches la mort. Arrêtez. Yanzu, tu es là. Tu ne devais pas être occupé au bureau? J'ai fini, mais je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir. Que se passe-t-il? Patron, c'est cette pauvre. Elle peut pas acheter, mais... Elle s'accroche comme une sangsue, on n'arrive pas à la chasser. Si t'as pas d'argent, casse-toi. Ne nous porte pas malheur. Oh, c'est pas mademoiselle Y? Vous êtes là. Voyons si quelque chose vous plaît. Patron Wang, c'est comme ça que vous traitez les clients? Dégage. T'es qui? Gu, oui, je suis votre nouveau patron. Je ne veux pas révéler mon identité pour l'instant, compris? Compris. Kian, ce magasin est à toi. Fais en ce que tu veux. Comment t'es devenu patron? T'étais chauffeur. Il cacherait quelque chose? Ah, en fait, c'est parce que j'ai conduit le patron un jour, et il a eu une crise cardiaque. Je l'ai emmené à l'hôpital. Et je lui ai sauvé la vie. Alors, il m'a offert ce magasin. Vraiment? Ah, vraiment? J'ai l'impression que tu mens. Oui, c'est vrai. Notre patron nous l'a bien dit. Ce magasin, je le lui offre. D'accord. Boss Bu a toujours raison. J'espère juste qu'il pourra nous pardonner. Pour notre manque de respect envers sa femme. Ce sont mes potes. Ils travaillent comme gardiens dans ce centre commercial. Ils sont juste venus faire un tour. Ah oui, c'est vrai. Ah, je vois. Yanzu, comment as-tu pu? Kian, tu vas leur vendre ces trucs? Virez-les. Oui. Allez, dégagez. Lâchez-moi. Quant à vous, vous êtes virés. Boss Bu, je reconnais mes torts. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Boss Bu, accordez-nous une autre chance. Dégagez maintenant. On y va. À voir comme ça. Tu fais vraiment un bon PDG. Quelle chance, on t'offre un magasin comme ça. Juste comme ça. Grâce à Madame Gu, hein? Tu as choisi un cadeau pour grand-père? Directeur, qui est-ce? Notre magasin. Pourquoi il lui revient? Lui? C'est Gu Yanzu. Boss Bu. Le Bu du groupe Échamp. Boss Bu. Mademoiselle Y, c'est à cause de toi. Tu es responsable. Lâchez-moi. Sinon je te coupe la main. J'ai cru que... Tu serais la future Madame Gu. Mais t'es juste une bonne à rien. Toi? La femme de Gu Yanzu, ce sera moi. Écoute bien. Kian, tu ne pourras pas me voler ça. Rencontrer la famille, offrir un cadeau, ça fait bonne impression. Kian, c'est l'anniversaire de grand-père demain. Tu es libre? Grand-père t'a déjà envoyé l'invitation. Je vois que tu l'as reçue. C'est une invitation unique. Grand-père Gu, désolé. Je n'ai pas fait attention au colis. Mais j'ai déjà un rendez-vous demain, peut-être. Je vais décevoir ta gentillesse. C'est vraiment dommage. Kian, repose-toi tôt. Demain, il y a encore la fête d'anniversaire de grand-père. Et, tu es plutôt beau en costume. Bien sûr. Oui, d'accord. La voiture que j'ai louée est arrivée, je vais la chercher. Justement, j'ai un colis à récupérer. D'accord. Une si belle invitation, je la rendrai à grand-père plus tard. Kian, monte dans la voiture. J'arrive. Kian. Même si tu peux entrer à la fête, je peux te faire partir. Elle est cette grande dame, habillée de façon si exagérée. Sa robe semble être la dernière collection de LV. Ce collier n'est-il pas le cœur de l'océan? J'ai entendu dire qu'il a été acheté aux enchères, par un mystérieux acheteur pour 30 millions. Je ne pensais pas que c'était elle. Sœur Kinkin, tu es venue, je pensais. Que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Et, écartez-vous tous. C'est la grande dame de la famille Y de Véchamp. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. Je suis venue. Naturellement pour souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père Gu. Sœur Kinkin, n'est-ce pas l'invitation incrustée de diamants?
que le vieux Gu a annoncé comme réservé à sa future belle-fille. Alors, tu es la jeune épouse de la famille Gu. C'est donc la jeune épouse Gu. Bonjour, jeune épouse Gu. N'est-ce pas, boss Gu? Qui est cette personne à son bras? Mademoiselle Y n'a-t-elle pas dit? Quelle était la belle-fille de la famille Gu? Qui est la vraie alors? Bien sûr, c'est celle qui a l'invitation qui est la vraie. Notre sœur Kin King. Et Boss Gu sont des amis d'enfance. Boss Gu n'a jamais été marié avant. N'est-ce pas parce qu'il attendait le retour de sœur Kin King? Maintenant, n'est-ce pas que les choses vont bientôt se concrétiser? Oh, Mengyu, ne dis plus rien. Si tu continues à parler comme ça. Alors cette mademoiselle-là ne serait-elle pas, elle? Elle n'est qu'une maîtresse, séduisant les autres avec des manigances. Sœur Kin King, c'est parce que tu es gentille. Si c'était moi, je lui aurais arraché la peau. Bon. Entrons. Yanzu, la fête d'anniversaire de ton grand-père. Est si luxueuse, ta famille. Et, il y a toujours quelques parents qui aiment se montrer. J'adore les grandes occasions. Pas étonnant que tu aies loué des gardes du corps et une voiture de luxe. Ça a dû te coûter une fortune, non? J'ai reçu mon salaire de 3000, prends cet argent pour l'instant. Pour dépanner. Oh non, non, pas besoin pour moi. Attends une seconde. Compris. Kian, j'ai encore des choses à faire. Je sors un instant. Pas de problème, va faire ce que tu as à faire. Merci. Oh là là, l'inquiétant. Tu ne t'es pas regardé dans un miroir? Dans cette salle de banquet? Tout le monde est riche ou noble. Tu portes des contrefaçons. Et tu veux te faufiler pour manger et boire du champagne? Tu te crois à la hauteur? Encore vous. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire contre nous? Tu veux manger? Alors mets-toi à genoux et lèche-le proprement. Mengyu, ne sois pas si direct. Tu vas rendre mademoiselle là mal à l'aise. Sœur Kin King, pourquoi être poli avec cette pauvre? Il n'y a pas de quoi être gentille. Je me demandais pourquoi ça plaît autant ici. C'est votre mauvaise haleine, en fait. Donnant, nous sommes quittes. L'inquiétant, tu as aspergé ma personne. Et tu crois partir comme ça? Si tu continues à jacasser, je t'asperge aussi. Tu oses menacer notre sœur Kin King? Tu sais qui elle est? C'est la grande demoiselle de la famille Y de Véchamp. Je me fous de qui elle est. Si elle agit comme une peste, je ne serai pas tendre. L'inquiétant, espèce de salope. Je n'ai rien fait, c'est toi qui es tombée toute seule. Sécurité. Mademoiselle Lin, ce n'est pas que nous. Voulions vous ennuyer, mais pour entrer dans ce banquet, il faut une invitation. Pourtant, vous êtes là depuis un moment. Et nous n'avons pas vu votre invitation. Alors, où est-elle? Montrez-la. Une invitation? On ne m'en a pas demandé quand je suis entrée. Vous entendez? Elle dit qu'elle n'a pas d'invitation. On voit tout de suite que c'est une voleuse qui s'est infiltrée. Foutez-la dehors. Montrez votre invitation. Y King, comment se fait-il que mon invitation soit chez toi? Tu dis que c'est ton invitation? Alors, as-tu des preuves? Il y a mon nom dedans, Y King. Tu oses l'ouvrir? Cette femme a vraiment perdu la tête. Elle ne sait pas regarder dans un miroir, mademoiselle Y. C'est une jeune fille de bonne famille. Et regardez-la, habillée comme une chiffonnière. Elle ose dire que l'invitation est à elle. Elle a osé provoquer mademoiselle Y. Madame Isale. C'est la future belle-fille de la famille Gu. Elle ne veut plus vivre à Échamps, apparemment. Madame Isale. Ouvrez-lui pour qu'elle voie et qu'elle abandonne. Oui, sœur Kin King, ouvre vite. Montre à cet effronté. Et si l'invitation ne porte pas mon nom? Alors, sœur Kin King, ouvre vite. Je sais que tu es gentille, mais cette femme n'a vraiment aucune honte. Ouvre pour qu'elle voie et qu'elle abandonne. Quoi? Tu n'oses pas? Ce n'est pas à toi, mais tu veux le voler? L'inquiétant, tu vas te taire. Sœur Kin King, ouvre vite pour qu'elle voie. Regarde, cette invitation. C'est bien celle de notre sœur Kin King. La belle-fille de la famille Gu? Ce ne peut être que notre sœur Kin King. On dirait que le ciel est de mon côté. L'inquiétant, si tu veux aimer quelqu'un. L'âme ton mauvais sort, l'inquiétant. Tu vois? Cette invitation est à moi. Même si cette invitation était vraiment à toi. Tu n'es qu'une pauvre.
Tu crois que les autres te croiraient? Y King, tu dis que je suis une misérable. Alors pourquoi convoites-tu les affaires d'une misérable? Lai Qianqian. Qu'est-ce que tu insinues? Cette femme est folle. Mademoiselle Y a tout ce qu'elle veut, pourquoi convoiterait-elle ses affaires? Comment cette personne a-t-elle pu s'introduire dans la réception d'Aigu? Vite, chassez-la, chassez-la. Chassez-la. Oui, chassez-la. Qui ose la toucher? Recules. Oui. Qian. Tu has suffered. Grand-père, pourquoi es-tu là? D'où sort ce vieux crasseux? Quelle malchance. Jetez-le aussi dehors. Petite famille Bai, des insectes. Vous osez me toucher? Vous n'en êtes pas digne. Serait-ce que ce vieil homme est vraiment quelqu'un d'important? Sir Kin, qui est-il? Lui? C'est juste un peintre qui a collaboré avec la famille Gu. Regardez. Ce vieux Gu. Et cette Lai Qianqian. Semble très proche. Sinon, pourquoi cette collaboration lui serait-elle réservée? Ce n'est qu'un peintre de vieux tableaux chinois. Il mérite mon respect. Seulement le vieux Gu, c'était donc un amour entre générations. Lai Qianqian, tu es vraiment dégoûtante. Pour de l'argent, tu es prête à tout, vieux machin. Tu m'as humilié la dernière fois à l'entreprise. Je vais te rendre l'appareil. Ne humilie pas grand-père. Tu oses me frapper? Je ne vais pas seulement t'humilier. Je vais lui donner une leçon. AI. Grand-père, désolé, je n'ai pas bien pris soin de toi. Ce n'est qu'un vieux bonhomme, arrête de faire ton intéressant. Tu oses dire que la famille Bai est insignifiante? À mon avis. Tu n'es même pas digne d'être notre chien de garde. Tu sais qui je suis? Tu peux m'humilier, mais pas grand-père. Oh, tu commences déjà à avoir mal pour ton vieil amant. Sir Kin, regarde, à notre fête. Peut-on tolérer de telles personnes malfaisantes? Mon Gu, tu as raison. Moi, en tant que belle-fille du vieux Gu, je ne peux pas permettre à de telles personnes de rester. Quelqu'un, jetez-les dehors. Vous ne savez pas que c'est l'anniversaire du vieux Gu? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qui est encore celui-là? C'est l'anniversaire de grand-père Guyanzhou. Pourquoi y a-t-il autant de parents riches qui débarquent? Qui sont ces gens invités? Oh, papa, tu es là. Moi. Je suis juste en train de donner une leçon à ces deux déchets. Tu n'as pas entendu ma fille? Jetez-les. Vieux Gu, c'est vous? Oncle Y, c'est juste un vieux bonhomme, comment? Imbécile, tu sais qui il est? Il est le président du groupe Gu. Le grand-père de Boss Gu. Grand-père a un tel statut? Papa, tu dis que c'est grand-père Gu? Dans mon enfance, le vieux Gu était une figure emblématique dans le monde de la peinture chinoise. Il a même voyagé à l'étranger, consacrant sa vie à diffuser la culture chinoise à travers le monde. Maintenant, à 80 ans, il revient dans son pays natal pour servir sa patrie. Mais vous, les aveugles, ne pas le reconnaître, c'est une chose, mais l'humilier, vous méritez de mourir. Vieux maître, le chef de la famille Y de Échamp et sa fille rebelle vous saluent. Vieux Gu, je ne pensais pas que votre famille Y serait aussi arrogante et tyrannique. Impossible, c'est juste un balayeur. Comment pourrait-il être grand-père Gu? Solange. Tu as frappé si fort. Et présente tes excuses au vieux Gu. Tu crois vraiment pouvoir t'en prendre à lui? Ah, grand-père Gu, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai eu tort, donnez-moi une autre chance. Vieux Gu, je ne savais vraiment pas que c'était vous. Je reconnais mes torts, je suis désolé. Vieux Gu, soyez magnanime, pardonnez à cet idiote. Pardonnez notre famille Y. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu es la petite fille de la famille Gu? Grand-père Gu, vous le savez bien, Yanzhou et moi. On a grandi ensemble, je suis la seule qui soit digne de Yanzhou, il va forcément m'épouser. Grand-père Gu, Kin est votre belle-fille. Cette invitation, n'est-ce pas celle spécialement pour votre belle-fille? Elle l'a dans les mains, elle ne vous avait pas reconnu. Laissez-nous partir, cette idiote va me faire tuer. Vieux Gu, famille Gu, Guyanzhou. Combien de choses m'as-tu caché? Cette invitation est à toi? Cette invitation. Je l'ai trouvée. Cette invitation. Je l'ai faite spécialement pour Qianqian. À mes yeux, seul Qianqian est digne d'être la jeune maîtresse de la famille Gu. Président, la surprise pour la jeune maîtresse est arrivée. Pourquoi si tard? On a failli rater l'occasion. Président, le vieux maître est dans le hall, il semble y avoir un problème. Quoi? Grand-père Gu, pourquoi? Pourquoi même vous le protégez? Grand-père, tout est clair maintenant, il n'y a rien, je pars. Qui a osé gâcher l'anniversaire de grand-père? Qianqian, lui, c'est mon petit-fils.
Donc, tu es le petit-fils de grand-père Gu? Le PDG du groupe Gu. Gu Yanzhu, tu m'as caché ça pendant si longtemps. Kian, tu connais mon petit-fils? Grand-père, c'est ma future épouse. Ah, quelle coïncidence. C'est parfait, ce mariage à mon accord. Ha ha ha. Frère Yanzhu, elle n'a absolument rien. Elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Gu. Frère Yanzhu. C'était ma faute, je regrette, revenons ensemble. Mademoiselle YE, soyez digne. Je suis déjà un homme marié. Gu Yanzhu, en quoi est-elle meilleure que moi? Pourquoi tu la choisis toujours et pas moi? Elle n'a rien. C'est juste un mendiant. Elle est avec toi. Seulement pour ton argent. Qui a dit que notre Kian n'a rien? Ah. Excusez-moi, qui est mademoiselle Lin Kian? C'est moi. Que puis-je pour vous? Bonjour mademoiselle Lin, sur ordre de mon vieux maître. Je viens vous offrir des cadeaux de mariage valant des milliards. Voici une villa de luxe, un garage rempli de voitures haut de gamme. Prenez celle qui vous plaît. Voici 50% des actions du groupe Gu. Et une carte noire illimitée. Tout ça pour moi? J'avais entendu dire que la famille Gu de Échamps était richissime, mais je ne m'attendais pas à tant d'argent. Veuillez accepter ces cadeaux, mademoiselle Lin. Devenez la belle-fille de la famille Gu. Non, c'est trop précieux. Kian, ce sont des cadeaux de grand-père. Tu n'aimes pas? Ou alors, tu trouves que ce vieux n'est pas bien? Dis-moi ce qui ne va pas, je leur ferai changer. Non, grand-père, j'adore. Très bien. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une grande annonce à faire. Kian sera ma belle-fille. Elle est la seule digne d'être la maîtresse de la famille Gu. Gu Yanzhu, tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nos familles collaborent, nous sommes si proches. Tu ne peux pas m'abandonner. Je ne sais pas. Pour moi. Kian est douce, gentille et attentionnée. C'est la meilleure épouse pour moi. Mademoiselle YE. C'est clair? Lai Kian. Elle ne te mérite pas. Taisez-vous. Comment osez-vous insulter Kian? Assistant Chou. Oui, Annulez tous nos contrats avec la famille YE. bien. Arrêtez immédiatement toute collaboration avec la famille YE. Oh non, patron Gu, je vous en supplie. Épargnez notre famille. Espèce de rebelle. Vite, présente tes excuses au patron Gu et à la directrice. Elle ne le mérite pas. Excuse-toi. Vite. Madame la directrice, ne faites pas attention à cette idiote. Espèce de salaud. Si tu oses encore m'insulter, je te casse les jambes. Sortez-les. Ne me touche pas. Elle ne te mérite pas, elle ne te mérite vraiment pas. Quant à la famille Bay, je ne veux plus les voir à Échamps. Emmenez-les. Boss Gu, je vous en supplie, épargnez-moi. Je sais que j'ai eu tort, je ne le ferai plus jamais. Gu Yanzhu. Je pensais que tu gagnais difficilement ta vie, je pensais qu'avec mon salaire, je t'achèterais des vêtements, de la nourriture. Et toi? Tu as tellement d'argent que tu ne sais pas quoi en faire? Tu me prends pour un idiot? Ah, malentendu. C'est juste un malentendu. Si je n'avais pas sauvé grand-père par hasard? Quand comptais-tu me le dire? Ou alors, tu penses que mon statut ne mérite pas d'entrer dans ta famille Gu? Non. Vraiment pas. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Je trouvais que c'était un peu abrupt comme ça. D'accord. Tu vas bien? Je vais mieux maintenant. Kian. Notre mariage a été précipité. J'ai toujours eu l'impression de t'avoir lésé. Je voulais te faire une surprise à l'anniversaire de grand-père. Mais cette méchante femme a tout gâché. Lin Kian. Aujourd'hui, Gu Yanzhu te demande officiellement en mariage. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Où vas-tu? Je viens de me souvenir que hier, je n'ai pas sorti le linge de la machine, je vais le faire. On n'a pas fait de lessive hier soir. Je plaisantais. On va se préparer. Et aller manger ensemble. Tu ne travailles pas?
Ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Comment tu le sais? Toutes ces années. J'ai toujours fêté mon anniversaire seul, personne ne s'en est jamais souvenu. C'est écrit sur notre certificat de mariage, non? D'accord. Tiens, ne raccroche pas tout de suite. C'est ton anniversaire aujourd'hui, reviens. Maman veut le fêter ça comme il se doit. Il ne me reste plus beaucoup de temps, toutes ces années, je t'ai négligé. Yanzhu, désolé. Je ne peux pas t'accompagner à dîner, ma mère veut que je rentre à la maison. Alors je t'accompagne. Non, c'est bon, j'y vais seule. Assistant Chou, envoie immédiatement quelqu'un suivre la jeune madame. Tiens-moi au courant de toute situation. Tiens. Où es-tu allé? Enfin je te vois, regarde, tu as maigri. Sœur, te voilà enfin de retour. Maman s'est tellement inquiétée pour toi. Elle n'arrivait même pas à manger. Maman, pourquoi vous êtes soudain si gentille avec moi? Tiens, qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma chair et mon sang, comment pourrais-je ne pas être gentille avec toi? Dans le passé, je t'ai fait souffrir un peu, et je le regrette. Je serai gentille avec toi à l'avenir. Sœur, fais un vœu. Sûr, mangue de gâteau. Depuis toujours. Vous vous souvenez de l'anniversaire de mon frère, et chaque repas à la maison était ce qu'il aimait. Pourtant, nous sommes nés le même jour. Mais c'était toujours son anniversaire. Vous aussi. C'est la première fois que vous vous souvenez du mien. Finalement. Moi aussi je peux fêter mon anniversaire. Sot enfant, qu'est-ce que tu racontes? Mange ton gâteau. Ne dis plus rien, mange ton gâteau. Tiens, mange ton gâteau. Sûr, mangue. Ils ont l'air de vraiment vouloir que je mange ce gâteau. Je me souviens que j'ai des choses à faire au travail. Papa, maman, je dois y aller. L'inquian, espèce de salope. Quand on te dit de manger, tu manges. Ne fais pas ta difficile. Mange-le. Papa, je suis aussi ta fille. Comment peux-tu me traiter comme ça? Mangue. Dépêche-toi de manger, avale. Là, tiens, tu es vraiment stupide. Tu sais, ta mère n'a jamais eu de cancer. C'était juste un moyen de te manipuler. Je vais te dire un autre secret, tu n'es même pas l'aîné. Dans notre famille là, il y a une règle, tous les biens de la famille doivent aller aux plus jeunes, c'est pourquoi on t'a fait passer pour l'aîné. Petite main qui tape. Laisse-moi jouer. Non, je joue encore. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Donne-le-moi. Tiens. Je t'ai déjà dit, les grands doivent céder aux petits. Tu oses prendre le jouet de ton frère, tu es vraiment méchante. Tu ne penses qu'à manger. Tiens, mange, mon fils. C'est spécialement préparé pour ton frère. Tu ne penses qu'à manger. Viens, mon fils. Alors, vous voulez que je cède toujours à ce bon à rien? Ton frère est le seul héritier de la famille. Qu'est-ce que tu lui reproches? Là, tu es vraiment égoïste. Puisque le gâteau est mangé, c'est parfait. Aime. Qu'avez-vous mis dans le gâteau? Yanzhu. Salope, tu cherches encore de l'aide? La famille là, quelle ambiance. Y King, que fais-tu ici? Le nom de Mademoiselle YE. Une salope comme toi n'a pas le droit de le prononcer. Mademoiselle YE, nous avons suivi vos instructions. Le médicament. Elle l'a déjà avalé. Vous pensez à l'investissement pour la famille Lin? Ne vous inquiétez pas. Attendons que cette Lin Sois ruiné. Ensuite, vous aurez votre part. Je pense que Yanzhu n'aimerait pas une salope déjà usée par d'autres. Joyeux anniversaire. Surprise. Oh, regardez-moi ces gens, vraiment grossiers. Si tout est sali, ce ne sera plus amusant. Viens, je vais t'essuyer. La chambre est déjà prête pour vous. Cette salope
Faites-en ce que vous voulez. Alors, voilà ma famille. Vous me dégoûtez. Lin Qian, tu devrais être contente. Tu as encore une valeur à exploiter. Emmenez-la. Je ne supporte plus de la voir. Président, mauvaise nouvelle. La jeune madame semble avoir des ennuis. Alors pourquoi tu es venu me voir? Dépêche-toi d'aller sauver Qian. La madame est chez elle. C'est une affaire de famille. Je n'ose pas agir sans ordre. Qian, attends-moi, j'arrive tout de suite. Vous ne pouvez pas me toucher, je suis. Je m'en fous de qui tu es, ma belle. On va bien s'occuper de toi. Alors, l'investissement de la famille Lin dépend de mademoiselle YE. Pas de problème, tout ira bien. Où est Qian? Qu'est-ce que tu lui as fait? T'es qui, toi? L'amant de Lin Qian, cette salope. Ne bouge pas, assieds-toi. D'où sort ce morveux? Osez faire du grabuge chez les Lin? Vous avez un sacré culot. C'est le patron du groupe Gu, Boss Gu. Mademoiselle Lin Qian est l'épouse de Boss Gu. Patron Gu, Gu Qian. Yanzu, les oncles viennent juste de rentrer. Ils ne savent pas où est Qian. Ne sois pas si agressif, faites attention à ne pas les effrayer. Y King, est-ce que cette affaire a un rapport avec toi? Je ne sais pas. Ah, Yanzu, n'y va pas. ah. Qian, je suis là, Qian. Ah, Yanzu, Y King, tu vas payer pour ça. Qian, tu es enfin réveillé. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te laisser rentrer seul. Ce n'est pas ta faute, j'ai sous-estimé leur méchanceté. Qian, j'avais vraiment peur de te perdre. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais être blessé. Qian, comment vas-tu? Qian, tu dis que tu as épousé le patron Gu. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Maman a aussi été trompée par ce Y King. Pardon, Paris. sœur, beau-frère, c'est Y King qui m'a manipulé. Regardez, puisque nous sommes une famille. Ne nous disputons pas pour si peu, beau-frère. Tu es si riche. Prête-moi quelques cartes pour m'amuser. Considère ça comme la dot de ma sœur. Oui, mon gendre. Après tout, nous sommes une famille, tu ne vas pas laisser l'entreprise Lin sombrer, n'est-ce pas? Qian, dans tes veines. Coule le sang des Lin. Tu ne peux pas ignorer les affaires des Lin. Et puis, ces deux voyous. N'ont pas réussi, non? Vous êtes vraiment dégoûtant, dégagez. Foutez le camp. Patron Gu, donnez-nous une autre chance. Sauvez les Lin. D'accord. Assistant Chou. Présent. Emmenez-les au poste de police, emmenez-les. Patron Gu, je suis ton beau-père. Ma fille, tu ne peux pas être si cruelle. Tu ne peux pas me faire ça, Lin Qian. Sale traîtresse, quand je sortirai. Je te tuerai. Qian. Il ne mérite pas d'être ta famille. À partir de maintenant, je serai là pour toi. Les affaires de la famille Y sont-elles réglées? Comme vous l'avez ordonné, la famille Y a fait faillite. Aucune autre famille n'ose leur fournir un financement. Mais, cette demoiselle Y vous a appelé plusieurs fois. Elle insiste pour vous voir. Que dois-je faire? Bloquez-la. Je ne veux plus jamais la voir. Du Yanzu, tu es vraiment cruel avec moi. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Qian, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Attends-moi une seconde. Lin Qian, c'est à cause de toi. Je vais te tuer. Ah, Y King, tu ne changes vraiment pas. Du Yanzu, en quoi est-ce que je ne vaux pas elle? tu me traites comme ça et tu veux anéantir ma famille Y? Tu es vraiment sans cœur. Ah, Président, Madame la Présidente, je suis désolé d'arriver si tard. Emmenez-la. ah, Non, je ne l'accepte pas. Je suis la fille aînée de la famille Y. comment pourrais-je perdre face à quelqu'un comme toi? Y King, tu t'es attiré tous ces ennuis toi-même. Maintenant, tu paies le prix de tes caprices passés. Qian, qu'est-ce qui t'arrive?
Kian, docteur, qu'est-ce qui arrive à ma femme? Pourquoi s'est-elle évanouie soudainement? Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Madame est simplement enceinte. Kian, nous allons avoir un enfant.